6h. Nous allons recevoir aujourd'hui notre invité du jour, le professeur Ndoumba. Il est diabétologue, il est interrogé par Flore Kofi. Ce sera dans l'invité du jour, juste après ce journal. La santé au quotidien nous permettra de parler de laryngite avec Djenebou Karamoko sur le coup de 6h52. Mais avant, vous aurez la parole est à vous en compagnie d'Adama Bakayoko. Ne l'oubliez pas aussi, le deuxième JDS à 6h15 et les faits divers pour vous retracer tout ce qui se passe dans notre cité. Avant tout, ce beau petit programme, le journal, le grand format, présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour, voici les titres du 6h. La presse ivoirienne va mal, mais elle se soigne. Les chiffres aussi sont en baisse. Voilà ce que dit le rapport présenté hier au chef de l'État par le Conseil national de la presse, le CNP. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font le point de leur coopération. Le comité conjoint de suivi des accords se réunit depuis hier ici même à Abidjan. Et puis à l'international, les États-Unis et la France menacent de frapper Damas. La Syrie est accusée d'avoir utilisé des armes chimiques sur des civils, ce que refuse la Russie. Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, bienvenue. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se rencontrent aujourd'hui. Oui, c'est l'information qu'on a de la présidence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, reçoit ce mardi après-midi Henri Konan Bédié, son grand allié et leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-IRDA. Selon la présidence, les deux personnalités échangeront à 17h au palais de la présidence au plateau. Cette rencontre intervient dans un contexte agité entre le PDCI et son allié, le RDR, sur l'alternance 2020 et le Parti unifié. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont les deux principaux leaders du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. La rencontre entre les deux hommes devrait permettre de décrisper l'atmosphère politique et mieux envisager l'avenir. Et vous l'avez dit dans vos titres, la presse ivoirienne va mal selon le rapport du CNP. Oui, la presse va mal, mais elle se soigne. Pour reprendre les mots du président du CNP, le Conseil national de la presse, le taux de vente des journaux est en baisse, moins 17% selon le rapport détaillé par Raphaël Lacpé. Le Conseil national de la presse CNP a remis au chef de l'État hier lundi son rapport annuel, un rapport qui porte sur l'état des lieux de la presse ivoirienne. Régis Kofi. Ce rapport nous apprend que la presse ivoirienne va mal, mais elle se soigne, pour reprendre les mots du président du CNP. Le taux de vente des journaux est en baisse, moins 17% selon le rapport détaillé par Raphaël Lacpé. Cette baisse n'est aucunement liée au traitement des journalistes, puisqu'il n'y a pas eu de cas d'exaction violente à proprement parler contre les journalistes. Quelques rares cas de menaces et d'agressions de journalistes par des individus non identifiés ont été signalés en 2017. Cependant, aucun journaliste n'a été interpellé ni emprisonné, encore moins perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions, a dit le président du Conseil national de la presse. Le CNP en 2017 a été saisi à 34 reprises. 12 autosaisines ont été enregistrées. Elles étaient en majorité en rapport avec des transgressions des pratiques professionnelles. Le rapport signale 191 interpellations et 173 sanctions dans le courant 2017. Autre activité du CNP évoquée, la mission de contrôle et d'évaluation de la gouvernance des entreprises de presse qui a pour objectif de doter la Côte d'Ivoire d'entreprises de presse compétitives, également permettre aux journalistes de vivre décemment du fruit de leur travail. 15 entreprises de presse suspendues dans le cadre de la régulation économique. Raphaël Lacpé espère que ces dispositions vont donner au secteur des entreprises de presse d'être plus viable, apte à dégager des bénéfices grâce à une ressource humaine compétitive et motivée. Et le chef de l'État, de son côté, a déploré le traitement de l'information dans certains médias internationaux qui diffusent des fake news, c'est-à-dire de fausses informations. Alassane Ouattara a souhaité que la presse ivoirienne soit plus objective. Nous avons une presse qui est excessivement politisée et je crois que nous ferons mieux d'essayer d'avoir un peu d'objectivité dans le travail qui est fait par la presse de tous les côtés d'ailleurs. Il faut que la presse soit véritablement libre, mais également qu'elle soit faire preuve d'objectivité en relatant les faits. Les ventes ont baissé de 17%. Cette baisse sans doute traduit les difficultés de l'année, certes, mais ça traduit également un certain manque d'intérêt de la population. J'ai une quinzaine de journaux tous les matins et certains journaux que je ne nommerai pas, mais les titres sont toujours les mêmes. Bon, évidemment, quand on regarde que c'est toujours la même chose, les mêmes photos, les mêmes titres, après un certain temps, les gens se disent mais ça ne vaut pas la peine. Donc ce serait intéressant de voir quels sont les journaux, Monsieur le Président, qui ont les plus fortes baisses dans votre analyse.
On reste au palais de la présidence pour dire que le chef de l'État a reçu en audience hier l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, Adama Ouane, dit être porteur d'un message de la secrétaire générale de l'OIF concernant le prochain sommet de la francophonie. Adama Ouane à sa sortie d'audience. J'avais un message personnel de la secrétaire générale où réitérer l'invitation qui a été adressée à son Excellence par les autorités arméniennes pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendrait donc à Yerevan en Arménie avec un souhait d'avoir la participation du président. Nous avions aussi évidemment discuté des jeux, de l'après-jeu de la francophonie et là la Côte d'Ivoire a reçu un quitus pour la gestion des jeux, le déroulement par le Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie, ce qui veut dire donc mission parfaitement accomplie et nous passons à une vitesse supérieure puisque les Jeux ont atteint maintenant une dimension que nous disons planétaire. Donc ceci grâce à Abidjan. Et un autre sujet, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font le point de leur coopération. Oui, les experts des deux pays réunis à Abidjan font l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations et décisions prises lors du TAC 5 tenu à Ouagadougou. Cette deuxième réunion du comité conjoint de suivi et évaluation va également jeter les bases du 6e TAC prévu probablement au mois de juillet prochain à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. 3 commissions ont donc été constituées pour plancher sur les différents dossiers. Des sujets dont nous parle ici l'ambassadeur Louis Boni, il est le directeur de la coopération bilatérale à la diplomatie ivoirienne. La réalisation effective des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso de 80 à 90 MW en 2018, la matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, le retour volontaire ou l'insertion professionnelle des personnes évacuées du parc national du Mont Péco, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il apparaît en effet essentiel que nos experts puissent échanger sur les étapes qui nous attendent dans la réalisation de tous ces projets. Le système des Nations Unies forme les décideurs sur les ODD. Oui, les ODD, ce sont les objectifs de développement durable. Le ministère du Plan, en collaboration donc avec le système des Nations Unies, veut familiariser les décideurs étatiques et non étatiques sur les approches et outils existants en matière de mise en œuvre réussie des ODD. Et pour ce faire, un atelier sur la priorisation des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire à partir de la méthode MAPS s'est ouvert hier lundi ici à Abidjan. Notons que sur recommandation du système des Nations Unies, chaque pays révise ses stratégies de développement afin de l'adapter. Un exercice qui a déjà commencé en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous dit Kabani Ali, ministre du Plan et du Développement. Nous avons défini pour la Côte d'Ivoire les différents objectifs et les différentes cibles. Et dans ce processus, nous allons, à l'issue de cet atelier, définir les priorités qui vont faire que la Côte d'Ivoire va aller le plus rapidement possible vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le défi. Faire des propositions au gouvernement quant à la priorisation des actions à mener pour atteindre les cibles le plus rapidement possible ou quant à la priorisation des cibles à viser pour atteindre l'objectif des ODD. Donc pour nous, c'est un exercice important. Et les conclusions vont être soumises au gouvernement. Et surtout, ces conclusions vont être intégrées à la revue à mi-parcours du PND que nous allons entamer au mois de juin de cette année pour que la version actualisée du PND dans les stratégies de programmes et de projets puisse intégrer justement ces priorités-là. Pour la suite, parlons d'incendies industriels. Le ministère de l'Intérieur donne l'alerte. Oui, figurez-vous que l'année dernière, en Côte d'Ivoire, une vingtaine d'industries et entrepôts sont partis en fumée. Des incendies dus à de nombreuses causes, notamment le manque de dispositifs et de mesures sécuritaires. Afin d'y remédier, les industriels et propriétaires d'entrepôts ont donc été conviés à une rencontre d'échange au cabinet du ministre de l'Intérieur, Fleur Kofi. Sensibiliser d'une part les industriels et responsables d'entrepôts à assurer un minimum de sécurité incendie selon la réglementation prévue afin de préserver les vies, protéger leurs activités, les accompagner sur le plan sécuritaire et d'autre part, inciter l'administration publique à harmoniser les procédures et réglementations en vigueur afin de trouver une solution au phénomène des incendies dans les bâtiments. C'est l'objectif de cette rencontre entre industriels, propriétaires d'entrepôts et administration publique. Pour le colonel Sako,
Sako Issa du groupement des sapeurs-pompiers militaires, les entreprises ne respectant pas les prescriptions données par le SIAPOL et les pompiers en matière de sécurité incendie créent des dommages très importants. Nous avons eu à traiter des incendies à la cire, des incendies de chaudière, mais c'est traité en l'espace de 3-4 heures. Mais un simple entrepôt dont on ne connaît même pas la destination, dont on ne connaît pas l'activité, mais parfois pour les traiter, il nous faut pratiquement 5 à 6 jours. Et lorsqu'un sinistre éclot, c'est le mutisme total. Donc, difficulté d'intervention, mise en situation difficile pour nos personnels et aussi pour nos matériels. Plusieurs mesures sont annoncées pour la sécurité incendie des industries, comme nous l'indique le directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines, Guillaume Nguessan. Au niveau des actions urgentes, nous allons faire en sorte que les entreprises qui sont en situation illégale soient rappelées à l'ordre et je dirais que ces entreprises puissent commencer à se mettre aux normes. La lutte contre les incendies industriels est ainsi enclenchée pour assurer un minimum de sécurité incendie dans les industries et entrepôts en Côte d'Ivoire. Une autre coopération, cette fois-ci entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, qui se rapproche dans la formation académique. Oui, les deux pays ont matérialisé cette volonté lors d'une rencontre de signature d'accord au cabinet de la ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur en raison des spécificités par institution au niveau des établissements scientifiques et supérieurs. L'accord signé concerne des domaines précis. Li Ramata Bakayoko, ministre ivoirien de l'enseignement supérieur. L'accord de coopération concerne plusieurs domaines, notamment la contribution de nos deux ministères à la construction d'un espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'espace CEDEAO. L'accord va concerner donc les domaines de la recherche, de la formation et de l'innovation et portera sur des activités structurantes telles que l'échange d'enseignants, chercheurs, d'experts, de techniciens, d'étudiants et notamment de doctorants. Également sur la définition, la réalisation et l'évaluation des programmes et des projets conjoints ainsi que leur valorisation. Aussi sur l'organisation des séminaires, de conférences, des symposiums, d'ateliers de travail, d'expositions et d'activités de formation que nous aurons à conduire de manière conjointe. Et nous allons prendre la direction de Daoukro et là-bas, on va vers l'extension du lycée professionnel. Oui, le chantier qui devrait permettre de réhabiliter et d'étendre le lycée professionnel de Daoukro vient d'être remis officiellement. La question d'équipement technique des bâtiments et la réponse aux besoins de qualification étaient au cœur de la cérémonie qui a eu lieu à Daoukro où nous retrouvons Honorine Niaré. Classé parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle dans la filière bâtiments et travaux publics, le lycée professionnel sectoriel de Daoukro bénéficie de travaux de réhabilitation et d'extension à hauteur de 3 milliards de francs CFA. L'information a été donnée lors d'une cérémonie de remise officielle de chantier qui s'est déroulée sur le site en présence du représentant de Mamadou Touré, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour Bouedi Philippe, cette cérémonie revêt une importance particulière au regard de nombreuses innovations. C'est un centre extrêmement important qui, en plus de cela, va aider à construire des bâtiments dans la région. Les entreprises vont venir à l'école pour faire prévaloir les nouvelles filières et faire en compte les élèves. Insérer le maximum de... Désormais, tous les élèves de 13 à 15 ans n'arrivent pas à franchir le CM2, vont préparer le CAP en 2 ans. Et après, ils peuvent poursuivre, soit revenir à l'éducation nationale, soit poursuivre la formation professionnelle. Pour des formateurs et élèves rencontrés sur le site, ce projet vient à point nommé. Vu le nombre d'apprenants pléthoriques que nous avons, les salles sont dépassées et ça va décentraliser un peu les choses. Saouli Kouadjo, Joël Michel. Nous sommes trop nombreux. Si ils ont fait ouverture des autres classes, ça nous arrange. Yao Koblan Maurice, je suis très content parce qu'on est saturé dans les salles et souvent ça crée pas mal de problèmes. Ajoutons que ce projet de réhabilitation et d'extension du lycée professionnel de Daoukro se situe dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D et la réception officielle des travaux est prévue pour le mois de février 2019. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. Les États-Unis et la France menacent de frapper Damas. Oui, la Syrie est en effet accusée d'avoir utilisé des armes chimiques à Douma, dans la banlieue de Damas. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est donc réuni en urgence hier à New York. Une cinquantaine de civils syriens ont été tués et plusieurs centaines blessés. Le régime syrien est-il derrière cette attaque? Oui, ont répondu la France et les États-Unis qui ont laissé planer lors de cette réunion publique la possibilité de frappes punitives contre Damas. Le ton est encore monté d'un cran entre la Russie et les Occidentaux. Des frappes pourraient avoir de graves répercussions, a immédiatement réagi l'ambassadeur russe. La Russie qui dément toute attaque chimique et demande une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC,
en Syrie dans les 24 heures pour prouver ces accusations. On termine sur le continent africain. Le maire de Koudougou, c'est tout près de chez nous, au Burkina Faso. La localité située au nord du Burkina, frontalier du Mali, le maire de cette ville a été assassiné. Amidou Koundaba a été froidement tué par des individus armés et non encore identifiés. Selon des témoins, les tueurs sur des motocyclettes ont ouvert le feu sur lui, non loin de son domicile. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a condamné énergiquement cet assassinat lâche et ignoble. La région sahélienne du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 3 ans. Au total, 80 attaques ont été enregistrées. Ces attaques ont fait 133 morts selon un bilan officiel. Point final de ce 6 heures. Retenez pour l'essentiel que la presse ivoirienne va mal, mais elle se soigne. Les chiffres aussi sont en baisse. Voilà ce que dit le rapport présenté hier au chef de l'État par le Conseil national de la presse, le CNP.